Salutations chers amis. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre lecture de la tragédie des siècles, nous allons faire la connaissance d'un fermier au cœur sincère qui avait été amené à douter de l'autorité divine des Écritures, mais qui désirait sincèrement connaître la vérité. Il s'appelait William Miller et il avait été choisi par Dieu pour annoncer le retour du Christ. William Miller est né le 15 février 1782 dans l'État américain du Massachusetts. À l'âge de 4 ans, sa famille déménagea dans la région rurale de Lowhampton, dans l'État de New York. Et dès son plus jeune âge, Miller fit preuve d'une grande intelligence. Dans la tragédie des siècles, nous pouvons lire sa soif de connaissance, son amour de l'étude, son esprit investigateur et son jugement pondéré, qui allèrent sans cesse en augmentant, suppléèrent largement à son manque d'études universitaires. D'une moralité irréprochable, il était estimé pour sa probité, son industrie et sa générosité. Bien qu'il ait grandi dans un foyer aux influences chrétiennes, William Miller a décidé à un jeune âge que les Écritures étaient trop difficiles à comprendre. Il a donc commencé à suivre l'influence de ses amis et il est devenu déiste. Le déisme était un mouvement philosophique très populaire à l'époque, fondé uniquement sur la pensée rationnelle, sans s'appuyer sur la révélation de Dieu contenue dans la Bible. Tout en affirmant croire en l'existence de Dieu, les déistes rejetaient l'idée qu'il était impliqué dans l'univers après l'avoir créé. William Miller est resté déiste pendant une douzaine d'années, mais à l'âge de 34 ans, le Saint-Esprit a touché son cœur. Réalisant qu'il n'avait aucune garantie de bonheur dans l'au-delà, Miller a lutté avec ses pensées pendant plusieurs mois. Il écrira plus tard « Plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de n'y plus penser, mais je n'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, mais sans savoir pourquoi. Je discernais le mal, mais je ne savais ni où ni comment trouver le bien. J'étais désolé et désespéré. » Le pauvre William Miller continue à vivre dans cet état terrible, jusqu'à ce que soudain, écrit-il, la pensée d'un sauveur se présenta vivement à mon esprit. Il me sembla comprendre qu'il existait un être assez bon et compatissant pour faire lui-même l'expiation de nos transgressions. Je sentis aussitôt combien un tel être serait aimable, et il me parut que je pourrais sans hésitation me jeter dans ses bras et me confier en sa miséricorde. Désireux de trouver un tel être, Miller décida de se tourner vers la Bible, qu'il considérait jusqu'alors comme un livre non inspiré. Voyant que les Écritures nous révèlent exactement le Sauveur dont j'avais besoin, écrit-il, je me demandais, avec un certain embarras, comment un livre non inspiré pouvait présenter des principes si bien adaptés aux besoins de l'homme déchu. Et je fus obligé d'admettre que la Bible devait être inspirée de Dieu. Ce livre devint mes délices, et Jésus, mon unique et meilleur ami. Les Saintes Écritures, écrit Miller, qui auparavant me paraissaient obscures et contradictoires, furent désormais une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je trouvai le repos. Le Seigneur m'apparut comme un rocher au milieu de l'océan de la vie. Lorsque Miller professa publiquement sa foi dans la religion qu'il avait autrefois méprisée, ses anciens amis se retournèrent rapidement contre lui, utilisant les mêmes arguments que ceux qu'il avait avancés pour réfuter l'autorité divine des Écritures. Bien que Miller ne fût pas prêt à répondre immédiatement, il se dit que si ce livre est une révélation divine, il doit s'expliquer lui-même et être adapté à l'intelligence de l'homme. En conséquence, il prit la résolution de l'étudier par lui-même
et de s'assurer si ces contradictions étaient réelles ou seulement apparentes. William Miller décida d'étudier sérieusement la Bible. Laissant les Écritures parler d'elles-mêmes, il mit de côté toutes ses opinions préconçues et n'utilisa aucun commentaire. Il décida d'étudier la parole de Dieu en comparant les Écritures avec elles-mêmes, en s'aidant des références marginales de sa Bible et d'une concordance biblique. Il avança de manière régulière et méthodique, en commençant par la Genèse et en lisant verset par verset. Il n'allait pas plus vite que ce qu'il était capable de comprendre. Lorsqu'il rencontrait un texte qui ne lui paraissait pas clair, il le comparait à l'aide de sa concordance avec tous les autres passages des Écritures qui traitaient du sujet, jusqu'à ce que le message soit en pleine harmonie. Puis, il passait au verset suivant. Dieu a béni William Miller. Nous lisons que, à mesure qu'il avançait dans son étude, en demandant à Dieu avec ferveur de lui accorder sa lumière, il constatait la véracité de cette parole du psalmiste. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons à suivre William Miller dans son étude et nous verrons les choses étonnantes que Dieu a révélées à cet homme humble à travers les Écritures et comment il a utilisé Miller pour proclamer au monde que son retour était proche. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci pour les Écritures. Merci de nous guider dans l'étude des Écritures, comme tu l'as fait avec William Miller et tant d'autres, des personnes désireuses d'apprendre la vérité et de comprendre le sens de ta parole d'une manière pratique. Bénis donc chacun d'entre nous lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, lorsque nous prenons dans nos vies ce que nous pouvons ensuite partager avec d'autres, en proclamant que Jésus nous aime d'un amour éternel et que Jésus reviendra bientôt. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.